Bien le bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Je suis de retour pour tourner des vidéos, parce que ça fait 2 semaines que j'en ai pas tourné, notamment parce que j'ai un court-métrage à gérer et que ça prend pas mal de temps. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu plus calme, je prends le temps de tourner quelques vidéos, et notamment les premières vidéos réactions aux 3 premiers épisodes de la série tant attendue Obi-Wan Kenobi, une série qui fait suite à la fin de l'épisode 3, qui pour moi est le meilleur épisode de la saga Star Wars, épisode où Anakin se transforme en Dark Vador, et la série va justement se pencher sur les conséquences de ce changement sur l'esprit d'Obi-Wan Kenobi. Donc, comme pour Peacemaker, comme pour Moon Knight, comme pour Miss Marvel, qui arrivera cette semaine logiquement, et comme pour toutes les séries auxquelles j'ai réagi depuis le début de cette chaîne YouTube, réaction. À préciser, évidemment, je ne sais pas trop comment m'attendre parce que je n'ai pas eu le temps de re-regarder la saga Star Wars récemment. Du coup, je suis un peu paumé, j'y vais un peu à l'impro, on verra ce que ça donne. Et du coup, on est parti. Et on reprend avec le générique de base, c'est bien ça. Yoda! En fait, il nous faut un résumé, c'est bien ça au moins. Anakin Skywalker. Ah, ça rappelle les souvenirs. Hein. Ah, la mort de... J'ai oublié. Kunjin, joué par Liam Neeson. Non, il va devenir Dark Vador. Le résumé, il est incroyable. Ah oui. Dark Sidious. Aïe aïe aïe. Ouais. Cet épisode est vraiment légendaire pour moi. Peu importe ce que les gens disent, il est incroyable. Oh là là, là. Les frissons. C'est là que ça démarre. Aïe aïe aïe. Dark Vador. C'est ça la mission de Obi-Wan en fait, c'est de protéger les enfants, non? Ah ouais, bah oui. En sachant que du coup ils ont pas l'info, évidemment que Dark Vador, c'est Anakin. Aïe aïe aïe. Trop bien. Les frissons. Putain. Pour moi c'est vraiment le meilleur arc de Star Wars, donc voilà. Ça m'a hypé d'un coup là, c'est bon. Star Wars. Alors autant les derniers films sont pas ouf, mais les séries Mandalorian, Book of Boba Fett et celle-là, c'est vraiment des bons trucs. On va retrouver McGregor. C'est fort ça. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Ça fait plaisir de revoir des scènes d'action avec un sabre laser. Hein. C'était pendant quelle attaque ça hein? Ah c'est peut-être quand Anakin il est venu tuer les gosses. Je sais pas. Et bon les bases sont bien posées écoutez. Et ça c'est Tatooine non? 10 ans. Ah ouais c'est chaud quand même hein. Putain. Il a mis 10 ans à se mettre en place, ce Dark Vador? C'est pas un peu long? Oh, les Jawa, putain. Après, ça va, je connais un peu bien parce que vu que j'ai beaucoup joué à Star Wars The Old Republic, j'ai pas mal d'infos quand même. Oh, ça, c'est un vaisseau de méchant. Salut, mec. T'es pas très beau. Il est pas très beau, hein, je vais pas vous mentir. Il me donne pas envie, le gars. En tout cas, c'est beau. Hein. Ça, on peut tout dire, c'est vraiment hyper beau. Bah les méchants quoi. C'est des inquisiteurs, ok. Regardez son sabre laser, il a l'air trop stylé. Monsieur Obi-Wan. Il est juste là. Ah c'est même pas lui. C'est pas Obi-Wan qui cherchait, d'accord. C'est un autre mec. Eh ben. Then we should be hunting bigger prey. You will forget this fixation with Kenobi, bah or oui. I will relieve you of your duties. Is that clear? Je me demande qui c'est pour elle. Peut-être que c'est un enfant rescapé ou je sais pas trop. En tout cas, ça fait du bien de revoir Tatooine. Alors, en tout cas, ils sont en train de découper une bonne viande de je sais pas quoi là. Oh Kenobi! Obi-Wan, Obi-Wan. Ah, Obi-Wan Kenobi, mesdames et messieurs.
Il est là. Est-ce qu'il a pris une vie de retraite? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il fait plus rien, quoi. I've heard the Jedi are all but extinct. Ouais. Je pense qu'il a vraiment abandonné le combat. Ah, les mauvais rêves. Ouais, il se rappelle du combat. Le fameux. Le grand combat. Ah, c'est dur de se rappeler de tout ça en permanence. Hein. Il a perdu son maître, son apprenti. Il a perdu les 2 enfants qui vont avec. La femme est morte. C'est un délire. Hein. C'est très dur psychologiquement. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Master Qui-Gon. Mhm. Je pense pas qu'on revoit Liam Neeson. Je pense que peut-être on aura sa voix, à la limite. Il va voir Luke. Bah ouais, Luke Skywalker. Faut qu'il fasse en sorte que son destin soit différent. C'est sa mission principale. Ah, il apporte des fournitures. Putain, trop sympa ce Kenobi. Hein. Oh, c'est beau. Est-ce que c'est Alderaan? Est-ce que c'est Leia jeune? Princesse Leia? Ah, c'est clairement Princesse Leia. What the fuck? Ah, d'accord. Il est déjà parti se gambader, quoi. Ah, c'est clairement Leia, y a aucun doute. Trop mignon ce truc. Évidemment. À la maison Organa. Ah! Les problèmes. Ah! Ah! D'accord. When the time comes, he must be trained. Ouais. He trained his father. Eh, 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 eh. Anakin is dead. Leave him on the farm with his family, where he belongs. Ah! Les inquisiteurs. Aussi, le crâne, c'est chaud. Ah, ça s'appelle Reva, ok. C'est pas très gentil, ça. Stand down, third sister. You are too impulsive. You still want Kenobi. Hmm. You spent the last 10 years looking for him. 10 ans. When I'm old. Mais qu'est-ce qui te revient? C'est ça la question. Qu'est-ce qui t'a fait? Et du coup, je pense que c'est vraiment Alderaan de la planète. Il me semble que la maison Organa, c'est Alderaan. Dites-moi si je me trompe. C'est trop haut! Trop bien. Ah, je sais pas si c'est lui, mais en tout cas... Ah non, c'est Y-Yo. Ça fait plaisir de voir des robots comme ça. Because you're a Skywalker. I'll wait for you downstairs. Il va évidemment pas y aller. C'est évident. Ah, le problème c'est qu'à lui là. Yes! Putain, il court pas très vite, hein. Ils font pas beaucoup d'efforts, les gars, là. Ils ont pas été super efficaces, je vais pas vous mentir, ils sont un peu nuls, hein. Qu'est-ce que c'est ça encore? Qu'est-ce qu'il cache dans sa boîte? Ah, ok, d'accord. Ah ouais, c'est le seul qui reste. What about the Senate? You know how important he really is, Obi-Wan. My duty is to the boy. What about your duty to his sister? It's been 10 years. Il va pas y aller? I'm not who I used to be. Find someone else. Ah ouais. C'est archi dur, là. Obi-Wan qui refuse d'aider une Skywalker. Eh ben. Ah. Nickel. Des gens pendus, tout va bien. Ah, c'est le Jedi, hein. Merde. Ça craint, ça. Ah. C'est rouge. Y'a quelqu'un dedans. C'est le père. I'm not the man you remember. Well, you're going to have to be, but you can save her. Hmm. There is no one I trust more with my child than you. Ouais. For her. One last fight. Qu'est devenu Yoda aussi entre temps? Allez, il y va! S'il a un vaisseau enterré dans le sable, je rigole. Ah, c'est un sabre laser. C'est le sien. Évidemment, c'est pour attirer Obi-Wan. Mais oui. Allez, vas-y. Let's go, Obi-Wan. Ah, il a son sabre laser avec lui. Let's go. Obi-Wan repart. Eh ben écoutez, c'était très sympa. Premier épisode très sympathique avec un Obi-Wan très torturé. On apprend que ça se passe 10 ans après. C'est quand même assez loin. 10 ans, il a pu se passer beaucoup de choses.
Et je suis pas sûr qu'on traite justement de ce qui s'est passé pendant 10 ans. Je pense qu'il a complètement abandonné et qu'il s'est vraiment isolé. Que de toute façon, l'ordre Jedi a totalement été exterminé par Dark Vador qui sûrement montait en puissance pendant ce temps. Très intéressant. Du coup, Obi-Wan va reprendre un petit peu son métier d'avant en tant que Jedi pour aller sauver et tomber dans le piège de Reva. Ce qui va probablement amener à une rencontre entre Dark Vador et Obi-Wan que le monde entier attend. Je pense qu'on l'aura forcément dans cette série, peut-être épisode 3 ou 4, je pense, parce qu'ils vont pas le mettre dès le début. Voilà, un épisode très intéressant qui remet bien comme il faut les bases. On a un joli générique au début avec un bon résumé qui te replonge un petit peu dans cette saga culte qui nous a accompagnés pendant tout le XXe siècle. C'est cool, j'ai pas toutes les refs, mais au moins on est sur un arc que j'apprécie. Enfin, c'est l'arc que j'apprécie le plus de Star Wars. C'est vraiment le chapitre Anakin Obi-Wan Kenobi. Donc hâte de savoir comment tout ça va évoluer par la suite. C'est évidemment un petit peu dommage quand on se rappelle du début de l'épisode 4 qui est beaucoup moins épique. Obi-Wan qui meurt assez connement, on va pas se mentir. Mais au moins, s'il y a du traitement de personnages dans cette série comme l'ont été les 3 premiers épisodes entre guillemets de Star Wars, ben c'est plutôt cool, même si c'est pas trop en raccord par la suite. En tout cas, c'est appréciable. Voilà, c'était cool. Même le décor, l'ambiance, la musique et tout, ça rappelle vraiment de bonnes vibes, du bon Star Wars comme on l'aime. J'espère quand même quelques surprises. Une petite voix de Liam Neeson, une apparition de Yoda peut-être. Ça pourrait être cool. Dark Vador, c'est sûr qu'on va le revoir parce que Hayden a été recast, mais c'est pas le Hayden en mode Anakin. C'est vraiment juste Dark Vador. On le verra pas sans son masque puisque de toute façon, il est quasiment complètement cramé. Mais en tout cas, ça sera sa voix. Ça, c'est sûr. Et je pense même que c'est le vrai acteur qui aura derrière le masque. Justement pour que ça soit plus crédible. Voilà, un épisode très sympathique. Je vais de suite tourner l'épisode 2 et 3. Comme ça sera fait. Et ensuite, on n'en parle plus. Voilà. Si cette petite vidéo réaction vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous laisse ici. Portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.